je crois savoir que lorsqu'ils avaient évoqué la création d'une chaîne indépendante, il y avait eu quelques propos qui avaient fait votre régal. Ouais, C'était l'époque le de cow-boy. John, l'époque de Jean-Michel Roussier, de M. Ougourlian, le président de l'ANS. Ouais, ouais. Et dès le départ, mais je dirais qu'il est dans son rôle, mais c'est un double rôle. Et c'est là où je trouve quand même que c'est compliqué. Il est dans son rôle de protéger Bein. Et il n'en voulait pas. Et il ne voulait pas de cette Ligue 1. Il ne voulait pas de cette chaîne indépendante, de cette chaîne créée de toutes pièces avec M. de Taverneau à la manœuvre. Et là, les débuts sont plutôt encourageants. Je dis les débuts parce que bon, ils sont pas, on roule pas sur l'or, hein, loin de là. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Les clubs ne savent toujours pas. Alors ça, je peux faire juste une parenthèse. Les clubs, on leur demande de présenter des budgets prévisionnels, Ouais. mais Sans les droits télé. Mais ils ne savent pas combien la télévision, qui est gérée par la Ligue elle-même, va leur donner. Ça, il y a des choses qui m'échappent un petit peu. Je ferme ma parenthèse, mais on n'est pas à une contradiction près. Bon. Il est dans son rôle, mais je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, alors je lui demande pas qu'on le sanctionne gravement, mais je pense qu'il serait mieux aujourd'hui, dans sa position. Il est champion d'Europe. Il est comment dirais-je, un élément principal de la retransmission d'un match où il donne beaucoup d'argent. Je pense qu'il serait bon, tout simplement, qu'il fasse preuve de solidarité. Alors, et je n'ai pas senti dans ses propos une énorme solidarité. Est-ce que l'autre procureur de ce procès, est-ce que M. Olmeta veut rajouter quelque chose ou est-ce que la plaidoirie de M. Larquet a été excellente? Ouais, elle a été excellente, mais bon, j'ai plus de minutes pour parler. Ah si, vas-y. Je te les laisse, hein, parce qu'il y a tellement rien eu chez Jean-Michel que vas-y. Ouais, non, mais il faut arrêter. Bon, après, faut arrêter vrai quoi que non, mais il faut arrêter. Mais ça reste quand même un président. Il n'y a pas que lui. Voilà, il a été champion d'Europe. Ils ont été champions d'Europe. Mais tout simplement, le football, on sait où ça va. Il n'y a plus personne qui monte au créneau. Oui, c'est fini. C'est fini. Tout le bordel qui éclatera un jour, il y a des clubs qui viennent à disparaître. J'ai encore sur notre île l'ACA qui quitte l'élite. Et le FC Martigues. Voilà. Et là, et le FC Martigues. Non, mais voilà, tout part en vrille et on va continuer à donner le bâton pour se faire battre. Allez, et parole ça, à la il faut défense. arrêter. Maître Roten, alors. Bah, écoutez, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Dès que Nasser El Khelaifi va ouvrir la bouche sur les droits. Qu'il a ferme. Non, mais dès que on lui pose les questions, donc après il faut savoir ce que vous voulez. Soit les gens ils répondent pas aux questions. Bah non, mais si, vous êtes les premiers à dire pourquoi il parle pas et pourquoi ceci. Non, c'est toi qui veux que tout le là, monde il vient. parle. Non. Là, il vient hier après le tirage. On lui pose la question sur les droits domestiques. Il a le droit de donner un avis déjà de président, déjà du club, parce qu'à l'arrivée, lui, c'est pas pour lui qu'il parle. Lui qui touche 4 millions ou 20 millions des droits domestiques, il en a rien à carrer. Lui, il a peur de voir plein de clubs c'est plus ça, c'est plus ça. C'est justement ce que ce que je lui reproche. Mais c'est plus ça concurrent. Un peu de preuve de solidarité. Mais il le fait. Il a soutenu. Ah non, mais vous avez des œillères et des bouchons dans les oreilles, c'est pas possible. Il l'a dit plusieurs fois, là, même hier, et Benoît l'a confirmé. J'espère que ça va marcher. J'espère que ceci, cela. Mais j'ai des doutes. Il y a une grosse incertitude. Mais toi, t'as pas des doutes, Jean-Michel, et pourtant, on n'a rien à voir avec les finances des clubs, nous. Mais c'est mieux que rien. Je te pose la question. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait rien. Je vais pas te dire qu'il y avait. L'année dernière, juste des fonds de tiroir. À titre de comparaison, l'année dernière, le PSG a touché seulement 20 millions de droits domestiques. D'accord ? Tu sais combien ils vont toucher cette année à peu près ? Oui. 4 millions. Exactement. D'accord ? Donc, imagine les autres clubs. Imagine un club comme Angers, les clubs, Brest, ton ami et tout ça. Je suis désolé, mais aujourd'hui, en effet,
tous les donneurs de leçons qui disaient « Oh, c'est très très bien, la chaîne, magnifique et tout ça, vaut mieux tirer sur beIN et sur Canal. » Mais au moins, beIN et Canal, t'avais la pérennité des droits télé. Mais là, t'as pas eu le choix, Jérôme. Non, mais t'as pas eu le choix. Avec Canal, mais peu importe. Mais c'est vrai. Mais monsieur de Taverneau, vu que c'est monsieur de Taverneau, excuse-moi, je vous ai laissé parler, donc laissez-moi finir. Monsieur de Taverneau, c'est magnifique. Président de Bordeaux, le groupe M6, fantastique ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est fantastique. Moi, je lui souhaite de réussir. Maintenant, on a le droit d'avoir des interrogations. Alors, je suis désolé sur les finances. Moi, écoute, on me parle de 600 000 abonnés. Très bien. Mais est-ce que tu as tout dit sur les 600 000 abonnés? Est-ce que les 600 000 abonnés, ils appartiennent pas aussi une partie des abonnés à DAZN, à Amazon et tout ça? Mais oui. Donc, t'aimerais avoir le détail de ces 600 000 abonnés. La vérité, c'est que plus tous les étudiants qui ont 3 mois gratuits ou 1 mois gratuit. Jérôme Rotten est en route.